Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 6 mai 2025, actuellement il est 7h30. On va faire le point sur les news, on va regarder le Bitcoin, les altcoins, les indicateurs, que du lourd. On va arriver sur la partie macroéconomie aussi très intéressante. Bref, que des choses très lourdes, on va regarder tout ça en détail. On démarre directement avec ce calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui rien, mais demain, n'oublions pas, c'est la journée qu'on attend tous. Demain, avec le communiqué du FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt, la conférence de presse du FOMC. Comme je vous l'avais dit hier, pour l'instant, on ne s'attend pas à une baisse des taux. Le consensus a tapé sur, pour l'instant, un taux qui ne bouge pas. Mais on sait que notre ami Jérôme Powell est méga sous pression par rapport à Trump. C'est quand même Trump qui lui met la pression. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand tu as Trump qui te met la pression, combien de temps tu vas réussir à garder la pression? C'est chaud. Surtout que Trump, quand il te met la pression sur les réseaux sociaux et partout, c'est quand même pas... Enfin, c'est quelque chose, hein. Franchement, je vous ai déjà montré quelques tweets quand Trump il commence à s'y mettre. Franchement, il faut la tenir la pression. Donc, combien de temps Powell va continuer à garder des taux inchangés? C'est toute la question. Est-ce que là, on va pas avoir une baisse des taux surprise? Là aussi, c'est toute la question. On aura la réponse demain à 20h. Alors, du côté des news, il s'est passé pas mal de choses, encore une fois. Alors, du côté des news, on a donc Trump qui dit... Je veux des cryptos, je pense que c'est important parce que si nous ne le faisons pas, la Chine le fera. C'est ce qu'il dit, donc on voit qu'il mène vraiment une lutte pour essayer de s'accaparer le secteur crypto, justement pour éviter que la Chine le fasse. C'est quand même une rivalité vraiment entre ces deux pays. Le TF Litecoin de Canary Capital arrive à échéance devant la SEC le 5 mai, donc c'était hier. Selon l'analyste Bloomberg, James Stewart, l'absence de report jusqu'ici pourrait indiquer une approbation rapide, même s'il penche plutôt pour un retard. Alors étant donné qu'on n'a pas eu de news hier, il y a quand même de fortes chances que ce soit un report, mais très sûrement peut-être on aura des news là très bientôt qui vont tomber par rapport à cet ETF Litecoin. Donc ce que je disais tout à l'heure, là on aura mercredi la Réserve fédérale qui annoncera si elle baisse ou si elle augmente ou si elle maintient ses taux d'intérêt. Du côté de Solana, les validateurs Solana corrigent une faille zero day critique qui aurait permis la création illimitée de tokens. Et c'est pas tout, ça aurait permis aussi, si ça avait été exploité, de siphonner bien évidemment des wallets. Donc là quand même, on va pas se mentir, c'était un petit peu grave, hein. Heureusement que les développeurs ont pu corriger ça relativement rapidement, mais cette faille, heureusement aussi qu'elle n'avait jamais été découverte, parce que ça aurait pu vraiment avoir des impacts considérables, surtout que maintenant on sait que Solana est une des blockchains vraiment les plus utilisées, surtout pour le secteur enfin pas mal de secteurs, hein, le secteur DeFi, mais aussi pas mal d'autres secteurs, donc ça aurait pu faire très mal. Le Trésor américain doit publier un rapport clé sur la création d'une réserve stratégique de Bitcoin à partir des Bitcoins saisis conformément au décret de Donald Trump. Donc ça, c'était hier. C'est pareil. Pour l'instant, on n'a pas encore vu passer de news par rapport à ça, mais ça va très sûrement tomber peut-être aujourd'hui ou peut-être demain. On verra ça forcément là très bientôt. Van Eck dépose un formulaire S1 auprès de la SEC pour lancer un ETF adossé à BNB. Donc ça aussi, ça va être intéressant à surveiller du côté du BNB. Je rappelle que BNB, c'est le token de la plateforme Binance. La SEC publie l'agenda et la liste des intervenants pour sa table ronde sur la tokenisation prévue le 12 mai. La table ronde dédiée à la DeFi, quant à elle, est reportée au 9 juin. Donc là, le 12 mai, on est le combien? On est le 6, c'est dans 6 jours. Hein. C'est dans 6 jours, cette table ronde, cette table ronde sur la tokenisation. Et ça risque d'être vraiment très intéressant, ça aussi. Selon Scott Bessent, les droits de douane, baisse d'impôts et la déréglementation de Trump sont des stratégies coordonnées pour stimuler l'investissement à long terme aux États-Unis. Alors, personnellement, c'est exactement ce que je pensais. On va pas se mentir, toutes les petites manipulations qui sont faites à droite à gauche comme ça, en fait, moi, je me suis dit que ça avait comme impact direct, justement, de faire de la stimulation d'investissement. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, hein, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Donc les droits de douane, déjà rien que ça a été annoncé comme un cataclysme pour les marchés financiers.
Puis après, Trump qui décide de mettre ça de côté. Donc forcément, ça va beaucoup mieux du côté des marchés financiers. Enfin bref, ça permet vraiment d'avoir des opportunités de prix qui sont vraiment beaucoup plus basses que les prix normaux. Forcément, parce que vu que ce genre de discours entraîne des peurs, du coup, ça fait chuter les marchés. Les gens rentrent à bas prix. Et du coup, derrière, en fait, si les gens gardent sur la longue durée, ça monte, ça monte, ça monte. Et au bout d'un moment, les gens revendent sur du long terme. Donc c'est vrai que ça peut être vu de cette façon-là. Trump va lever des millions ce mois-ci via 2 dîners centrés sur les crypto-monnaies, dont une levée de fonds à 1,5 million de dollars par couvert et un événement le 22 mai réservé aux détenteurs du token Trump. Donc ça va y aller, la thune. Ça va y aller, donc on verra bien ce qu'il va en faire après, toute cette thune-là. Alors bingo, ça n'a pas loupé. Du côté de stratégie, vous le savez, il avait posté hier, avant-hier, qu'il voulait acheter encore du Bitcoin. Il manquait encore des pastilles oranges sur son graphique, vous savez, vous souvenez-vous. Et donc bingo, ça n'a pas loupé. Il a acheté hier 1895 Bitcoin cash. Alors c'est l'équivalent de 180,3 millions de dollars. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, le mec a acheté via sa société 1895. Alors, mine de rien, j'étais quand même un petit peu déçu, on va pas se mentir, j'étais un petit peu déçu parce que quand on sait qu'en général, quand il achète des cryptos, enfin surtout du Bitcoin, en général c'est par vague de 10 000 minimum, 10 000 Bitcoin d'un coup, là il en a acheté entre guillemets que 1895, c'est un peu décevant le Michael là, il se laisse aller un petit peu on dirait. Bref, en tout cas non mais ça reste quand même des sommes colossales, je veux dire, c'est quand même relativement fou. Du côté du Discord, vous savez, vous pouvez rejoindre la communauté si vous aussi vous souhaitez vous entraider, vous poser des questions. Le lien Discord est en description de vidéo pour rejoindre toute la communauté. Et en description de vidéo, vous avez tout aussi mon lien Twitter officiel pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous souhaitez rejoindre le club Lexa Rocket, vous avez aussi bien évidemment le lien en description de vidéo qui vous permet d'obtenir encore plus de vidéos concernant des suivis réguliers par rapport à plein de cryptos et des potentielles belles opportunités. Allez, on démarre. On démarre l'analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on va déjà commencer avec ce Crypto Fear and Greed Index qui est actuellement à 59. Donc là, on est depuis quelques jours en train de graviter entre la zone de neutralité et la zone de cupidité. Donc bon, ça reste encore relativement haut. Moi, je préférais qu'on se retrouve dans le orange ou dans le rouge. Là, pour moi, tant qu'on est dans le vert, j'aime pas trop, on va pas se mentir. Je n'aime pas trop. Plus on est dans le vert en général, plus malheureusement, on est à risque de retracer. Plus on est dans le rouge, en général, plus on est sujet à un rebond. Donc là, voilà, on reste quand même un petit peu dans le vert. Moi, j'aime pas trop personnellement, mais bon, après, on va voir du côté de la partie analyse technique. Alors, on a un Bitcoin du côté de la partie vue jour, donc moyen terme. On a un Bitcoin qui a trouvé un rebond. On a trouvé un rebond, non pas n'importe où, mais posé pile poil sur ma zone de support à 93 477 $. Vous le voyez ici, on a la zone de support. Et donc effectivement, pour l'instant, cette zone de support, comme son nom l'indique, a supporté le cours. En plus, c'est ultra chirurgical quand même, je veux dire. Je ne sais pas si vous aimez la précision, mais si c'est le cas, mais vous êtes vraiment au bon endroit parce que franchement, à chaque fois, les niveaux clés sont touchés au millimètre près. Alors bien sûr, c'est quand même des heures et des heures de travail tous les jours pour à chaque fois ajuster les niveaux clés, pour à chaque fois trouver les bons niveaux de clés de support, de résistance. Mais quand même, quand on a fait ce travail-là, on voit que le Bitcoin réagit de façon spectaculaire vraiment sur les niveaux clés. C'est quand même assez impressionnant. Donc là, on a un support parfait à 93 477 $. Pour l'instant, ce support clé, ça tient, tant mieux. Alors il faut savoir que là, bien sûr, du côté du Bitcoin, on est quand même toujours un petit peu à risque de retracer encore un petit peu. Regardez, on a quand même un RSI qui est actuellement à 59. Alors, en réalité, on a déjà eu un joli retracement quand même. Du côté du RSI, on est passé des 70 à 59, donc déjà c'est très très bien. Alors bien sûr, on aimerait que ça chute encore un petit peu parce que plus on est haut, malheureusement, moins les mouvements sont intéressants. Donc là, par contre, ce qui serait bien, c'est de continuer de chuter encore un petit peu, mais potentiellement, là, si ce rebond sur ce support est parfait, peut-être que le Bitcoin ne va pas terminer plus bas. Peut-être que là, ce niveau clé de support permettra au Bitcoin d'avoir trouvé son bottom sur le dernier retracement et potentiellement derrière avoir la poussée haussière. Moi, je pense encore une fois, chacun son avis, mais moi je pense personnellement que le retracement n'est pas terminé. Je pense personnellement que
il est possible de revenir rechercher ici le bas du range à 92 500, qui correspond d'ailleurs, il faut le noter, ça y est, au ruban de moyenne mobile. Le ruban de moyenne mobile, ça y est, qui commence à venir chercher ce bas de range. Donc c'est pour ça que ça, c'est une belle zone de convergence, les fameux 92 500. Donc aller rechercher ce niveau clé, moi, ça me semble plus que raisonnable. Peut-être même aller chercher les 89 631. Voilà, moi je pense qu'on aura vraiment le bottom du mouvement sur l'un ou l'autre de ces deux niveaux clés. Là, je pense qu'on est encore un tout petit peu trop haut, mais encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, c'est tout simplement mon propre avis en fonction de ce que j'ai toujours vu dans le passé et de ce que je pense par rapport à la configuration. Le RSI reste quand même un petit peu haut. Il faut noter toujours qu'on a malheureusement cette divergence baissière sur le RSI quand même, elle est toujours ici. Tac, on a un RSI qui est en train de descendre actuellement. On a un graphique qui est en train de monter. Donc pour l'instant, voilà, on n'est pas tip top d'un point de vue RSI. Du côté du momentum MACD, pareil, on n'est pas tip top. Ça y est, là on est. Alors hier, on a réussi à se sauver les miches un petit peu. C'est-à-dire que hier, on aurait pu avoir le cross bear, on ne l'a pas eu. Mais regardez, là, aujourd'hui, de nouveau, on est en train de tenter de le faire. Et là, quand même, ça va arriver. De toute façon, ce cross bear va arriver, c'est inévitable, alors qu'il arrive maintenant ou plus tard. Mais là, en tout cas, on est vraiment à deux doigts de le faire. Donc, on sait que là, ce sont les bears qui attendent qu'une chose, c'est d'avoir la main mise sur le momentum. Et donc là, ça pourrait effectivement arriver aujourd'hui. Donc bon, c'est pour ça, il faut quand même se méfier. Peut-être que le retracement n'est pas terminé. On est venu trouver une zone de support, oui, c'est bien. Ça permet au Bitcoin de rebondir et de remonter un petit peu. C'est parfait, mais il faut quand même, pour l'instant, pas croire que ça y est, c'est bon, c'est to the moon. Alors, bien sûr, si demain soir, n'oublions pas quand la Fed va donner ces informations, notamment concernant les taux d'intérêt, si la Fed, si jamais elle nous dit qu'il y a une baisse des taux, ce serait une baisse des taux surprise. Et ça, par contre, ça pourrait être une excellente nouvelle qui pourrait faire monter les marchés financiers et donc justement par répercussion le Bitcoin. Donc ça, par contre, il faut garder ça en tête. On peut avoir, même si on avait une configuration dégueulasse, avec une baisse des taux, ça peut permettre de faire remonter les cours. Donc effectivement, voilà, ça va être quelque chose qu'il va falloir surveiller tout de même, et ça va peut-être permettre à notre Bitcoin de reprendre un petit peu de force. Mais tout de même, il faut quand même le noter, on est quand même actuellement relativement haut du côté du RSI, encore un petit peu. Moi, je préférais qu'on soit entre les 50 et les 55, peut-être même plus bas. Là, effectivement, ce sont des belles opportunités. Là, on est encore un petit peu trop haut, mais bon, vu qu'on est posé sur le support, c'est très difficile de dire si on va vraiment continuer de chuter ou pas, même si moi, je pense personnellement, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des chances qu'on ait un Bitcoin un petit peu plus bas ces prochains jours, avant d'avoir, pourquoi pas, une belle petite remontée. Donc justement, il va falloir continuer de surveiller ce scénario. D'un point de vue un peu plus court terme, là malheureusement, comme vous pouvez le voir, donc le Bitcoin avait formé toute une phase de consolidation, donc ici entre le 22 avril et le 1er mai. Et donc effectivement ici on avait anticipé le fait que si on breakait on pouvait monter. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé. On a cassé le range par le haut, on est monté. On a été chercher la résistance des 98 018. Qu'est-ce qui se passe ? On retrace, on retrace, on retrace. Malheureusement, on réintègre le range en venant du haut. Et donc ça, c'est ce que je vous ai toujours appris. Quand on réintègre un range en venant du haut, le but par la suite est d'aller chercher le bas du range ou de s'en rapprocher. Donc là, on a été chercher quand même le support, le fameux que je vous disais tout à l'heure, les 93 477. Donc pour l'instant, ce support nous permet d'éviter d'aller chercher le bas du range. Je rappelle que le bas du range, il est ici à 92 092 en vue court terme. Donc grâce à ce support des 93 477, ça permet d'éviter d'y aller. Mais étant donné que c'est une target théorique et que pour le moment le Bitcoin n'arrive pas à reprendre de la force, attention à ne pas y retourner. Alors, on pourrait effectivement avoir une inversion de tendance si le Bitcoin arrive à poser un deuxième bottom sur le support des 93 477. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on formerait un double bottom. On pourrait de nouveau revenir rechercher le haut de range court terme 95 446. Et si on pète ce niveau clé, on reprend de la force. Ça peut être un scénario, mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas formé. Donc là, on est sur une petite tendance baissière depuis maintenant quelques jours. Là, il y a encore une tendance qui est toujours en cours elle est toujours validée, cette tendance baissière. Pour l'instant, elle n'est pas du tout annulée. Pour l'annuler, il faudra former justement ce pattern et il faudra sortir du range par le haut. Donc pour l'instant, attention, on est toujours sous la menace. Donc c'est pour ça que je vous dis, le retracement n'est peut-être pas forcément terminé.
Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Alors, du côté des altcoins, le Solana, forcément, qui suit le Bitcoin à la lettre, hein, comme toutes les crypto-monnaies du marché d'ailleurs, quasiment toutes. Là, malheureusement, le Solana, vous le voyez, il cherche quand même, il cherche à s'en sortir, hein, mais c'est quand même extrêmement délicat, on va pas se mentir. Alors hier, il a invalidé la structure en double bottom, donc c'est-à-dire qu'il double top, pardon. On avait formé ici un premier top, deuxième top, double top qui est une figure chartiste de retournement baissière, hein, je rappelle, de retournement baissier, pardon. Et donc là, ce double top avait été validé, mais comme je vous l'ai dit, heureusement qu'on a systématiquement un pullback, le pullback qui nous permet justement de retester le niveau clé qu'on a breaké. Or, hier, on a réussi à se sauver les miches. C'est-à-dire qu'on avait validé le double top, on est venu faire le pullback clôture au-dessus de la ligne de coup du pattern, donc ça invalide le pattern, donc pour l'instant, on est toujours en sursis. Maintenant, du côté du Solana, on va pas se mentir, hein, on est en sursis, mais regardez, une nouvelle attaque des bears actuellement. Donc là, si jamais on pète les 143,89, attention, le Solana pourrait effectivement se mettre à retracer un peu plus fort. Retracer pour aller rechercher les 140,03, puis ici les 132,41, voire même les 126,83 ou des points encore plus bas. Donc attention pour l'instant du côté du Solana, c'est pas gagné. Alors on a peut-être l'apparition ici d'un bull flag, c'est-à-dire qu'on a un mouvement entrant, un retracement. En général, ça peut péter par le haut. Mais attention, parce qu'il y a quand même ce double top qui pourrait effectivement nous indiquer une chute un peu plus prononcée. Donc là, du côté du Solana, on n'a pas vraiment de direction claire. On a deux informations plutôt contraires avec un bull flag et un double top. Donc ce sont deux informations contraires. Un bull flag, c'est haussier, un double top, c'est baissier. Attention, on est sur une indécision tant qu'on n'aura pas l'information concernant la baisse des taux ou aucun changement du côté des taux d'intérêt. Tant qu'on n'a pas cette information, on risque d'être dans une incertitude du côté des marchés financiers et sur les cryptos. Donc effectivement, attention à ça. Ça risque d'être quand même assez intéressant. Je rappelle que si vous voulez trader toutes les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Ça vous permet d'obtenir aussi le fait de pouvoir trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien Binance est en description de cette vidéo. Allez, on jette un petit coup d'œil aussi au passage du côté de l'Ethereum et on terminera là-dessus. Du côté de l'Ethereum, malheureusement, fallait s'en douter, hein, on n'arrive toujours pas à réintégrer le range. Je rappelle, hein, le niveau clé, c'est les 1860$. Là, malheureusement, on est en train de travailler sous ce niveau clé. Alors, on est quand même posé au-dessus du support, hein, il faut quand même le noter. On a un support ici à 1791,77$. On est posé dessus actuellement. Donc, c'est quand même un espoir. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus du support, on a l'espoir de remonter. Par contre, vous le voyez, là, on est en train de travailler ce support depuis plusieurs jours. Hier, on a formé un chandelier d'hésitation. C'est pas gagné, hein. C'est pas du tout gagné du côté de l'Ethereum. Il faut absolument, si on veut reprendre de la force, s'appuyer sur les 1791, rebondir dessus, péter les 1834, aller chercher les 1860, et si on casse les 1860, dans ce cas-là, on pourrait avoir effectivement une belle petite reprise. C'est ce qu'on veut du côté de l'Ethereum, mais pour l'instant, malheureusement, on n'y arrive pas. Bon, on a de la place, hein, on a quand même de la place du côté du RSI, on est à 53, on a de la place si on doit pousser, mais malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas à pousser, c'est ça le problème. Donc, wait and see du côté de l'Ethereum, mais si on n'arrive pas à pousser très rapidement, attention, les bears vont reprendre la main. Et ça pourrait faire très très mal. Allez, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.